l'extérieur du tribunal, des dizaines d'islamistes partisans d'une ligne dure réclamant l'incarcération du gouverneur, tandis que des partisans d'Ahok exigent sa relaxée. 1 heure après le début de l'audience, le verdict tombe, le procès en cours est jugé légitime et son instruction va se poursuivre. Le gouverneur chrétien de Jakarta, jugé pour insulte à l'islam, a comparu mardi devant un tribunal de la capitale indonésienne lors d'une courte audience consacrée aux charges qu'il conteste et lui font encourir jusqu'à 5 ans de prison dans ce pays musulman. Cette affaire a déchaîné les passions dans l'archipel d'Asie du Sud-Est et déclenché des manifestations massives de partisans d'une ligne dure de l'islam contre Basuki Thaja Purnama, surnommé Ahok, le premier gouverneur chrétien de Jakarta depuis plus d'un demi-siècle. Nous voulons qu'il soit puni de la façon la plus juste possible. Nous attendons beaucoup du tribunal, des juges dans cette affaire. Nous voulons qu'ils agissent de la façon la plus juste possible et qu'ils ne blessent pas les sentiments des gens parce que le blasphème n'est rien de nouveau. Il y a eu plusieurs cas de blasphème et ils ont été punis. La quasi-totalité des procès pour blasphème se sont achevés par des condamnations en Indonésie. Issu d'une double minorité chrétienne et chinoise, Ahok a provoqué une vague de contestation depuis sa prise de position controversée sur l'islam en septembre, en pleine campagne pour l'élection du gouverneur en février. Connu pour son franc-parler, Ahok avait déclaré que l'interprétation par certains théologiens musulmans d'un verset du Coran selon lequel un musulman ne doit élire qu'un dirigeant musulman était erronée. Ces déclarations mises en ligne avaient provoqué de vives réactions d'islamistes conservateurs dans ce pays de 255 millions d'habitants, dont près de 90% sont musulmans. On devrait bientôt être fixé sur les causes du crash de l'avion militaire russe en mer Noire dimanche. La principale boîte noire de l'appareil a été retrouvée. L'enregistreur de vol doit être transporté à Moscou pour y être déchiffré. Pour l'heure, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a estimé que la thèse d'un acte terroriste est loin d'être en tête de liste, les services secrets affirmant pour leur part qu'aucun élément ou fait n'accrédite la thèse de l'attentat. Selon les services de sécurité russes, les pistes privilégiées sont l'infiltration d'un corps étranger dans le moteur, un carburant de mauvaise qualité entraînant une perte d'énergie, une erreur de pilotage ou une défaillance technique de l'avion. Le Tupolev Tu-154 avec 92 personnes à bord, parmi lesquelles 64 membres des chœurs de l'armée rouge et une figure humanitaire reconnue, s'était écrasé dimanche après son décollage de l'aéroport de Sochi sur les côtes de la mer Noire. Il se rendait à la base aérienne de Hmyimine, près de Latakie en Syrie, utilisée pour lancer des bombardements aériens contre les rebelles syriens. D'après le ministère, cité par l'agence publique RIA Novosti, à ce jour, 12 corps et 156 fragments de corps ont été retrouvés. L'analyse des boîtes noires devrait durer environ 2 semaines. La girafe, icône de l'Afrique et animal terrestre le plus grand, est depuis quelques jours considérée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Braconnée ou privée de son habitat, la girafe longtemps préservée vient rejoindre la liste rouge des espèces menacées. Mais pour les spécialistes de conservation au Kenya, l'avenir de la girafe est aussi fortement menacé par les conflits de la région. La girafe réticulée, nous en avons perdu environ 80% au cours des 15 dernières années. Nous avons perdu 50% des girafes Maasai sur la même période. Et pour la girafe nubienne, il semblerait que les chiffres soient stables, mais nous en apprenons plus à leur sujet. Essentiellement, les girafes perdent leur habitat, ce qui restreint leur mouvement, leur flux de gènes. Du coup, elles n'ont pas accès à la nourriture, elles n'ont pas accès au flux génétique et cela affecte gravement leur population. Les girafes sont tuées pour des parties de leur corps, telles que leurs os, leurs moelle du cerveau considérées comme des remèdes pour le VIH et le sida. Elle est souvent tuée juste pour sa queue qui sera utilisée comme prestige culturel. Un autre facteur de disparition, la fragmentation de leur habitat. Ce problème cause leur déclin en réduisant leur accès à la nourriture et leur capacité à s'accoupler. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, sa population a chuté de 40% en 30 ans, passant de 155 000 en 1985 à 97 500 en 2015.